m'appelle Jean-François Gauthier, je suis le designer de 3 jeux de société et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me touche beaucoup, les idées. Comment être sûr que son idée est originale dans un univers où il sort 4000 nouveaux jeux de société à chaque année? Donc c'est un peu fantasme d'aller crier au monde que « Hey, mon jeu est unique! Sérieusement, c'est impossible de jouer à tous les jeux qui sortent présentement. Parfois, il y a des jeux qui ne se rendent même pas sur notre continent. Donc, comment être sûr que notre idée est originale? Quand j'ai sorti mon premier jeu de société, Goblivion, donc en playtest, on ne me l'a jamais dit, mais une fois qu'il est sorti, il y a eu une petite polémique par rapport au fait que Goblivion ressemblait beaucoup au jeu de société Vendredi. Donc moi, je l'ai acheté une fois qu'il est sorti mon jeu, une fois que j'ai vu sortir cette polémique-là, j'étais comme... Je le connaissais pas, ce jeu-là. Je vois ce que les gens ont vu dans le parallèle qu'ils font entre les deux, mais je croyais bien plus que le monde allait voir un parallèle avec Dominion. Parce qu'honnêtement, il y avait 8 choix d'entraînement, c'était un peu comme les 8 choix de cartes dans le marché. Donc moi, Dominion, je l'avais découvert un peu avant de créer Goblivion. Donc Goblivion est tiré d'un mode solo que j'avais créé pour Magic the Gathering, le meilleur jeu au monde. Je suis un puissant magicien. Magic! Donc Dominion venait régler plein de problèmes que j'avais avec mon mode solo de Magic the Gathering. Mon premier deck builder, c'était même pas Dominion, c'était le DC Comic Deck Builder. Puis honnêtement, moi, quand j'ai acheté ce jeu-là, je m'attendais à rien, puis j'ai capoté. Et je croyais qu'il était unique sur le marché dans le temps, donc... Puis c'est encore un bon jeu, il y a ses problèmes, mais... C'est mon premier. Donc mon premier conseil par rapport au fait d'avoir des idées originales ou non, ça serait de jouer à beaucoup de jeux. Honnêtement, il faut jouer à beaucoup de jeux. Si vous faites de la musique, vous allez devoir écouter beaucoup de musique. Si vous voulez réaliser des films, vous allez devoir étudier des films. Si vous voulez dessiner, vous allez devoir lire des bandes dessinées, vraiment étudier ce que les autres artistes font. Les artistes le disent souvent, ils ont commencé à copier ce que les autres faisaient. Les écrivains doivent lire beaucoup de livres, mais c'est la même chose en jeu de société. Vraiment, il faut jouer à beaucoup de jeux. Puis les jeux qui deviennent populaires puis mainstream, jouez-les toutes, vous n'avez pas le choix. C'est comme faire ses devoirs, c'est la base. Un jour, il y a un gars qui m'a assuré qu'il y avait un jeu complètement unique. Martin, mon Dieu, il était gentil. Puis il insistait vraiment que je devais éditer son jeu, puis que c'était le meilleur jeu au monde. Puis là, il est venu dans mon sous-sol, on a pris un après-midi, il a déballé ses choses, puis je savais pas comment le dire. Mais son jeu, hey, c'était un groupe de survivants qui devaient s'évader d'une invasion de zombies. T'avais des fusils, des balles comptées, des grenades. Son jeu, c'était Zombicide. Quand j'y ai montré l'existence de Zombicide, honnêtement, il est un peu tombé en bas de sa chaise. Puis plus je faisais les parallèles avec son jeu, plus il était comme « Ah, mon jeu existe déjà! » Donc, c'est important de jouer au maximum de jeux que vous êtes capable de jouer. Mais faites pas juste jouer les jeux, étudiez-les, sérieux. Soyez critique dans ce que vous voyez. Vous pouvez vous poser des questions en vous demandant « Hey, est-ce que je pourrais avoir la même expérience de jeu avec 4 types de ressources plutôt que d'en avoir 18? » Non, sérieusement, des fois, il y a des jeux qui ne sont pas assez synthèses. Donc, si vous avez des fois des idées pour améliorer des jeux existants, c'est déjà une bonne base de game designer en soi. Être critique envers les jeux, ça devrait être naturel si vous voulez faire du game design. Analysez les board games, trouvez-vous des auteurs préférés, faites-en des héros, ça va vous donner une marche à suivre. Posez-vous des questions sur les mécaniques cœur du jeu, puis c'est quoi les boucles de gameplay qu'on voit, puis à quel point c'est quoi les wow moments dans le jeu. Puis plus on joue à des jeux, plus on va voir des jeux qui se ressemblent dans l'expérience, puis au bout du compte, le jeu que vous allez faire, ça se peut qu'il ressemble à un autre jeu. Mais il va falloir que vous trouviez une façon d'amener des twists pour le rendre quand même unique. Ça peut être dans la personnalité, ça peut être dans le thème, ça peut être souvent dans des twists de gameplay. Il faut avoir des twists de gameplay original. Il y a beaucoup de jeux sur le marché qui se ressemblent, un peu comme Secret Hitler et Avalon sont quand même assez semblables dans l'expérience qu'ils proposent. OK tout le monde, on élimine un joueur. Decrypto et Codename sont quand même aussi comparés dans le marché. Pour avoir joué à Space Base beaucoup puis à Valeria Card Kingdom, les deux jeux se ressemblent quand même. Là, tu lances 2 dés, tu génères des ressources avec les dés. Sinon, il y a beaucoup de maisons d'édition qui se copient eux-mêmes avec des pandémies. Les jeux Century, les Forbidden Desert, Forbidden Forest, Forbidden blablabla. Les 3 azules, ou 4,
Je sais même plus il y en a combien. Souvent, on peut voir presque le même jeu qui change un peu de thème, comme Terra Mystica puis Gaia's Project, que je n'ai pas joué encore. Clank and Space. Fait que là, je vous montre plein de jeux qui se ressemblent, puis vous vous dites, eh, là, c'est quoi la morale de ton premier conseil? Là? Tu nous montres plein de jeux pareils mais différents. Ben, c'est ça, dans le fond. On peut trouver une façon de ressembler à un autre jeu puis d'être assez différent pour se démarquer puis justifier d'avoir de la place pour ces deux jeux-là sur tes tablettes chez vous quand tu es un joueur. Par exemple, ici, je vais vous montrer 4 jeux que j'aime beaucoup puis que, dans le fond, je suis pas capable de justifier d'en enlever un de ma bibliothèque de jeux. Donc, ils proposent toute une expérience différente, même si ce sont tous des placements de dés de type euro. Donc, ici, 3, l'excellent jeu 3, qui est un placement de dés de type euro, mais aussi le Château de Bourgogne, mais qui font quand même des choses différentes. Les Raja du Gange, qui est un jeu facile d'approche avec des nouveaux joueurs. Puis Roll for the Galaxy, qui offre quand même une expérience assez différente pour que je justifie d'avoir les 4 dans ma collection. Des jeux qui, en apparence, ont le même style peuvent offrir des expériences quand même assez différentes pour justifier d'avoir chacun d'eux. Donc, il faut faire ses devoirs, il faut jouer le maximum de jeux, puis jouer surtout les jeux qui font beaucoup parler d'eux pour ne pas être comparé de façon négative, proposer une expérience nouvelle et originale. Mon deuxième conseil avant d'embarquer dans un prototype, ce serait de trouver des idées qui sont réalisables. Souvent, on me présente des jeux qui sont legacy, des modes campagne ou bien des composantes à pu finir, des boîtes là, qui sont grosses pour contenir 4 jeux. C'est correct, ça peut être correct, mais identifiez votre public cible. Comme moi, souvent, ce que j'identifie, c'est moi-même. Je veux me plaire à moi-même, oui, c'est sûr. Mais moi-même, je le vois aussi comme le joueur de Magic en général. Donc, d'identifier son public cible, ben, ça donne une contrainte. Puis d'avancer avec une contrainte, étonnamment, ça fait avancer plus vite. D'avoir une contrainte claire qui dit « OK, je veux plaire à des enfants » ou bien « Je veux plaire à des adultes qui fêtent à Noël ». Donc, si tu veux faire un jeu d'ambiance, fais pas des cartes avec trop de texte. Fait qu'identifier son public cible aussi, ça va gérer l'équilibrage de ton jeu. Tu vas savoir si tu veux le rendre difficile, tu veux le rendre pour quel niveau, là. Tu veux qu'il soit accessible, tu veux qu'il soit plus pour les joueurs gamers. C'est bien d'avoir une grande vision, mais des fois, ton jeu de campagne qui se développe et que tu peux jouer pendant toute ta vie, bien, ça se peut que ça peut être 2 jeux, que ça peut être un jeu de skirmish, puis ben, une série de romans. Ça peut être 2 projets différents. Si tu assis des joueurs autour d'une table, je pense que de leur lire une histoire, ça peut être un peu endormant. Ça, c'est mon opinion. Donc, c'est ça. Identifiez votre public cible, puis utilisez ces limites-là à votre avantage. Vous allez avancer beaucoup plus vite. Mon troisième et dernier conseil, c'est de persister. Il faut persister sur ces bonnes idées. Laissez pas tomber les bonnes idées. Des fois, vous le savez, vous avez un eureka dans votre tête quand vous trouvez une bonne idée. Abandonnez-la pas en cours de route. Le pire ennemi d'un prototype, c'est les nouvelles idées. Le pire ennemi d'un prototype, c'est les nouvelles idées. C'est le fun d'arrêter momentanément un projet pour commencer une nouvelle idée. Vous pouvez retomber dessus un petit peu, mais revenez à votre bonne idée, votre vision que vous aviez. Retombez dedans, écrivez-vous-la la vision de c'est quoi le point fort de ce jeu-là que vous voulez créer, c'est quoi l'émotion derrière. Je comprends que ça peut faire du bien de retomber sur un autre projet, ben oui, c'est comme les débuts avec n'importe quoi, c'est beau, c'est le coup de foudre. Mais si vous voulez bâtir de quoi, il faut persister sur vos bonnes idées. Gardez votre vision, finissez ce que vous commencez. C'est facile de s'éparpiller en game design, c'est facile aussi de mélanger trop de choses en même temps. Tu joues à un nouveau jeu, tu fais « Hey, je veux ces éléments-là dans mon jeu! » Mais il faut revenir au cœur de ce qu'on voulait au tout début. Restez synthèse. S'éparpiller, c'est trop décourageant. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette petite vidéo. Je vous invite aussi à m'écrire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec ce que je dis. Je vous invite aussi à essayer Goldblivion sur Board Game Arena. Donc, j'ai créé une version digitale de mon jeu sur Board Game Arena, donc qui est un genre de Netflix du board game. Je vous laisse un lien en bas, donc je vous invite à l'essayer. Vous allez voir, c'est excellent! Donc, merci beaucoup, puis à la prochaine!